Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom Yahushai, qui est le Fils dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushai, Mashiach, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos, de l'église de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors j'étais en train de me préparer pour aller au gym, right? Et puis l'esprit est venu à moi. L'esprit m'a donné une révélation que si on va au gym présentement, right, nous les optimistes élus, right, il y en a parmi nous qui font des arts martiaux, il y en a parmi nous qui font de la boxe, c'est pour une préparation, right, une préparation au combat, right, parce que il faut mettre en perspective que la persécution s'entame très prochainement. Ils vont venir persécuter ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimashai. On n'a pas encore été testé par le sang, voulant dire qu'il n'y a pas encore des épreuves physiques qui sont venues à nous. Right? Donc, on a encore le temps d'aller au gym, de faire des arts martiaux. C'est une préparation au combat. Right? Il faut valoriser cette chance qu'on a, right? Parce que la persécution va arriver, le physique, les Édomites vont mettre la main sur nous. Il va y avoir des guerres raciales, il va y avoir sédition entre hommes, voulant dire de la bataille. Right? Ça se peut que tu sois obligé de même casser la gueule des Édomites. Ça se peut qu'ils vont t'entourer, il va falloir que tu te défendes. Right? C'est très important de savoir comment se défendre. Comme nos ancêtres savaient se défendre, c'était des hommes, des guerriers très, comme on dit, vaillants guerriers. Right? Alors, malgré qu'on va avoir la protection de Yahweh Shimashai, c'est pas comme si ça va toujours se faire par miracle. Ils vont venir te mettre la main sur toi et tu vas disparaître. Oui, il y en a parmi nous qui vont, qui vont Yahweh Shimashai a dit, je paraphrase un verset biblique, qui va élever l'étendard, right? Qui y en a parmi nous qui vont avoir des pouvoirs spirituels, mais ça se peut qu'ils mettent la main sur toi. Comme qu'ils ont mis la main sur Yahusha, on n'est pas plus grand que notre serviteur. Donc il faut prendre les bonnes, il faut réaliser dans le temps que nous sommes présentement, c'est un temps de guerre, persécution s'entame, on va au gym pour se préparer physiquement à une bataille et non pour gonfler notre chest pour essayer de plaire aux femmes dans ce monde, right? Alors, si on regarde à Matthieu 5 et 10, c'est écrit, bénis sont ceux qui sont persécutés pour l'amour de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Béni êtes-vous quand on vous injurera et qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes de mal faussement contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement joyeux, car grande est votre récompense dans le ciel, car on a ainsi persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Alors, tous les prophètes qui ont été avant nous ont été persécutés. Beaucoup ont été tués pour le témoignage de Yahweh Shimashai. Il y en a qui s'est fait battre, right? Comme il y en a qui vont se faire battre. Right? Alors, en sachant ces choses-là, c'est une préparation physiquement. Tu ne veux pas être comme weak, right? Tu ne vas pas au gym, tu ne fais pas d'exercice, tu n'as pas de cardio, right? Qu'est-ce que tu vas faire dans la persécution, right? Tu vas être toute faible, right? Non, tu ne veux pas ces choses-là, tu veux être comme il est écrit dans le livre de... je vais aller dans Job, juste pour faire mon point, dans le livre de Job, right? 38. Et à 3, il est écrit saint maintenant terrain. Alors c'est maintenant qu'il faut du saint terrain que tu te prépares, right? Right? Là, les gyms sont accessibles, right? Tout est accessible, les aliments sont accessibles. Il est temps de suivre une bonne diète, préparation mentalement et physiquement à qu'est-ce qui va s'arriver très prochainement, right? C'est inévitable, la percussion va arriver, right? Comme que j'ai fait le point, oui, Yahweh Shimashai va élever l'étendard, oui, il y en a parmi nous dans l'angoisse de Jacob, va avoir des pouvoirs spirituels, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas devoir te défendre, right, te cacher,
right? Jeûner, c'est pourquoi c'est une préparation, malgré que Yahweh Hashem dit que ses serviteurs vont manger, mais vous allez avoir faim, ses serviteurs vont boire, mais vous allez avoir soif. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer 2, 3 jours sans manger. Donc, jeûner, c'est une préparation au combat. C'est toute une préparation au combat à cause que, oui, ça va devenir charnel, right? Il y aura pas, c'est pas toutes ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimosha qui, quand que la persécution va venir, quand ils vont venir défoncer les portes, que tu vas disparaître devant Eki, ça, right? Oublions pas que c'est quand Yahweh Shimosha va venir transpercer le ciel, right? Il va venir avec les nouveaux corps, les corps immortels. Là, oui, c'est une autre affaire, mais avant que Yahweh Shimosha vienne avec les corps immortels, qui va être dans la période de l'angoisse de Jacob, c'est avant que Yahweh Shimosha arrive. Donc, on va être encore dans ces corps physiques. Donc, ces corps physiques qui sont déjà faibles, il faut les renforcer, right? Il faut que quand on va dans le gym, c'est pour une préparation physique et mentale, right? Si on regarde dans le livre de... On va aller dans le livre de Matthieu, right? 16 et 21. Dès lors que Yahushua commença à démontrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir, right? Yahushua, qui est notre Seigneur et Sauveur, a dit souffrir, right? Donc, il y a un précepte qui dit on n'est pas plus grand que notre maître, qui est Yahushua. Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il aille à Jérusalem pour souffrir, right? Il faut souffrir pour atteindre le royaume de Yahweh Shimosha. De beaucoup de choses de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, et être mis à mort et être ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre, disant, loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais se tourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan, tu m'incites au péché, car tu n'apprécies pas les choses qui sont de Yahweh, mais celles qui sont des hommes. Alors Pierre est un très bon exemple de l'élu, de qu'est-ce que l'élu va devoir passer. Pierre a renoncé à Yahweh Shimosha 3 fois à cause que Pierre était dans la chair. Malgré ça, Pierre est quand même la pierre de l'église de Yahushua et le top apôtre, right? Mais Pierre est un exemple qu'on va être dans la chair, on va avoir des périodes qu'on va avoir peur. Et c'est là même que quand il a dit à Yahushua, non, tu peux éviter ça. Yahushua a dit, va-t'en de moi, Satan, en voulant dire, tu veux pas, c'est comme en disant que tu veux pas que je passe par là, c'est tu refuses que je fasse les travaux de mon père, right? Est-ce que Pierre avait des mauvaises intentions quand il a dit ça? Non, Pierre aimait Yahushua, il voulait juste essayer d'éviter Yahushua la souffrance, mais la souffrance est inévitable, right? La souffrance est inévitable pour atteindre le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. C'est pour ça qu'on fait ces leçons-là, c'est pour ça qu'on ces préparations-là, que ce soit physique ou spirituelle, il y a une préparation à faire absolument, à cause on va devoir souffrir. Right? On voit ça dans le livre de Actes 14 et 22, il est écrit fortifiant les âmes des disciples, right? On fait ces leçons-là en but que vos âmes deviennent de plus en plus fortes, right? Et les exhortant à préserver dans la foi et leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Alors c'est par beaucoup de tribulations, il va y avoir des poursuites, la chasse à l'homme, la chasse aux prophètes. Ouais, il faut que tu prépares ton cardio, il faut que tu prépares spirituellement et physiquement à des choses qui vont arriver, right? Comme que je dis, est-ce que ça se peut qu'on soit obligé de devenir physique? Oui, tu vas pas te laisser ici. On sait que le monde se battre pour la nourriture, right? Et il va y avoir des setups, comme qu'on dit, right? Le monde va devenir très, 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 très... l'amour de beaucoup sur la terre, on dit que l'amour de beaucoup va
noircir, en voulant dire le monde va avoir aucun regard pour l'un et l'autre, right? Si tu as comme quelque chose à manger, quelqu'un le voit et puis tu manges de loin, ils vont essayer de venir te set up, right? Donc il y a des possibilités, comme que je dis, il va falloir que tu te pousses, tu cours, right? Que tu ailles dans une autre région, que tu te défendes, toutes ces choses-là, il faut s'en rendre compte qu'ils vont arriver, right? Alors, la préparation psychologique est très importante, right? Parce que, comme il est écrit dans le livre, euh, je vais rester dans le livre de Actes, on va aller dans Actes 5 cette fois-là, les 40. Commencer à 39. Mais si elle est de Dieu, vous ne pouvez la détruire de peur que vous vous trouviez précisément à vous battre contre Dieu. Et ils furent de son avis, et quand ils eurent appelé les apôtres, ils les battirent. Right? Alors, right? Sachant que les apôtres se sont fait battre, sachant que Yahweh s'est fait battre, crucifié, alors nous aussi, on va se faire battre. Right? Ils vont nous prendre, ils vont nous battre. Right? Euh, si tu es physiquement déjà weak, right? Alors comment tu vas absorber ces coups de poing, right? Comment tu vas faire pour éviter ces coups de poing si tu n'as pas à quelque part appris une technique de défense, right? Qui est une chose importante à faire pendant le temps qu'on a la chance de le faire, right? C'est juste un plus, right? Et leur recommandèrent de ne pas parler au nom de Yahushua, et ils les laissèrent partir, et ils se retirèrent devant le conseil, se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des outrages pour son nom. Alors les apôtres ont été dignes de souffrir des outrages pour le nom de Yahweh Yahushua, et en plus ils étaient contents de ça, right? Ils étaient contents de réaliser que, bon, on, on s'est fait battre pour Yahushua. Ouais, la même chose qui va arriver pour nous. C'est des choses qui sont inévitables, right? Ça va devenir physique, right? La guerre qui est spirituelle présentement va devenir physique, right? Matthieu 24 et 9, alors ils vous livreront pour être affligés, right? Ils vont nous livrer pour qu'on se fasse battre et vous tueront. Il y en a parmi nous qui vont mourir pour le témoignage de Yahweh Shimosha, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup trébucheront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Right? Et même parmi, soit si on dit votre famille, qui n'est pas vraiment votre famille, ceux qui sont vraiment votre famille, ce sont ceux qui font les volontés de Yahweh Shimosha. Mais votre famille que vous connaissez présentement vont vous trahir, vont vous livrer. Right? Il va y avoir des setups, il va y avoir des poursuites. Right? Il faut se préparer physiquement à ces choses-là. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et tromperont beaucoup. Ouais. Un precept que je voulais aller, c'est dans le livre de Jean 15, ouais, et 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, alors s'ils m'ont persécuté, Yabashimasha, s'ils ont battu, craché, tué, right, stab, right, alors imaginez-vous nous, right. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Right? Alors, ils vont nous faire ces choses. Right? Alors, les bonnes raisons d'aller au gym, c'est pas pour big up ton chest, pour essayer de faire les femmes de ce monde. Right? Anyway, les femmes de ce monde, dans la période de l'angoisse de Jacob, ils vont se battre pour être avec un homme de Yahbashim Yahushua. Right? Il y a un précepte qui dit, je paraphrase, il y a 7 femmes qui vont prendre, qui vont supplier un homme de Yahbashim Yahushua et de les protéger. Right? 7 qui veut dire un chiffre complet, indéterminé, right? Il va y avoir beaucoup de femmes qui vont
vouloir être avec un homme de Yabashi machin, et non à cause que tu vas avoir un gros chest ou des grosses épaules carrées. Non, c'est à cause qu'ils vont savoir que Yabashi machin est avec toi, right? Ils vont voir que tu as quand même une protection malgré toutes les tribulations qui arrivent. Ils vont voir que tu es physiquement et mentalement set, right? À cause que tu t'es préparé physiquement et mentalement et spirituellement à faire face à ces choses-là, right? Alors, il faut prendre ça en considération. Moi, je vais dans le gym présentement pour me préparer au combat, comme que Yabashi Masha m'a dit de le faire. Right? Je vais finir avec Esdras 16 et 41. Écoutez la parole, ô mon peuple. Préparez-vous, right? Préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Comme, soyez comme en terre étrangère, right? Comme l'exemple de David qui a été dans une cave, il était dans une période de persécution. L'exemple comme les apôtres se sont fait battre pour la parole de Yabashi Mashai, right? Alors nous, on a la chance d'avoir des gyms, accès à des gyms, accès à des cours de boxe, des cours de comment je sais pas comment, karaté, kung fu, ces choses-là. Alors il faut prendre le temps et apprécier que Yabashi Mosha nous donne cette préparation-là et considérer les bonnes raisons dans lesquelles on fait ces choses-là. En espérant que ces petites leçons étaient édifiantes, si Yabashi Mosha le veut, je reviendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.